Il a rigolé, il lui a dit c'était le mauvais jour pour venir. Donc voilà, on savait très bien qu'il en avait après nous parce qu'on était juifs et français. Pour moi, c'était un démon. C'était quelqu'un de tellement cruel. Et même quand il parlait d'une manière détachée, comme si 5 minutes avant, il n'avait pas tué quelqu'un d'une tête alors qu'il ne connaît même pas, qu'il lui avait rien fait. Comment passe le temps? Interminable. Interminable parce que nous, sur le moment, on ne sait pas que ça va durer 4h15. Lui, d'ailleurs, il nous disait qu'il avait tout le temps qu'il fallait, qu'il espérait qu'on avait des matelas pour la nuit. Moi, j'étais sûre de mourir ce jour-là. Donc, chaque seconde, je me demandais c'est quand que je vais mourir, si c'est tout de suite, si c'est dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 10 minutes. Ça va être une baguette ou pas une baguette? Est-ce que je vais souffrir? À quel moment vous avez su que vous alliez être libérés, que vous étiez sauvés? On était tous ensemble assis vers le fond du magasin et là, il était parti prier. Et c'est là qu'on a entendu le rideau qui commence à s'ouvrir. Il y avait un enfant de 3 ans. 3 ans avec nous. Je me rappelle que je me suis mise sur lui. Et donc là, j'entends encore le bruit du rideau de fer qui se lève et qui s'ouvre, d'ailleurs interminable. Et là, ça commence les coups de feu. Ça s'est arrêté d'un coup. Et là, il y a quelqu'un qui a dit c'est bon, il est on peut sortir. Parce que moi, j'ai pas bougé. En fait, tant que je le voyais pas mort, je pouvais pas croire qu'il était vraiment mort. Et en sortant, à l'entrée, j'ai vu la mare de sang et je savais très bien que c'était le sang du Christ. Et là, je me suis dit oui, c'est fini. Comment est-ce que vous avez vécu les premiers mois après cette affaire? Les premiers mois, ils étaient affreux. Affreux parce que les cauchemars, j'arrivais pas à dormir du tout. J'avais toujours l'impression que j'aurais dû mourir ce jour-là, que j'allais bientôt mourir, d'une façon ou d'une autre. Donc je voulais pas sortir. Il fallait toujours que quelqu'un reste avec moi. Au moindre bruit, je sursautais. Tout ce qui s'était passé, les images, tout se déroulait encore et encore et encore et encore dans ma tête. Tu veux rien rater? Si t'as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres encore plus choquantes, abonne-toi. On parle de crimes, de mystères et de faits divers que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À très vite pour la prochaine affaire. Abonne-toi et active les notifications.